Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la huitième génération. Et dans cette vidéo, nous allons donc parler de Coraillon, qui est l'évolution de Coraillon de Galar. Un Coraillon qui est à la base un Pokémon de la deuxième génération et qui a obtenu une forme régionale. Et cette forme régionale a une évolution alors que de base le Coraillon de la 2G n'en a pas de base. Et du coup, on va parler de Corail et voir ce que ça donne en stratégie et on commence tout de suite par le type du Pokémon. Alors il a un type spectre pur, le type spectre qui est globalement un bon type, hein, puisque autant défensivement et offensivement il apporte de bonnes choses. Il a deux immunités combat et normal et deux résistances insectes et poison. Alors c'est vrai que ce sont pas globalement des résistances, des immunités très recherchées à part l'immunité combat et la résistance insecte. Globalement l'immunité normale c'est pas très intéressant, la résistance insecte poison pardon non plus. La résistance insecte, c'est la résistance à demi-tour, bien sûr, et l'immunité combat est très importante. À côté, on a deux faiblesses, ténèbres et spectre, donc ça fait pas beaucoup de faiblesses, et du coup, c'est assez facile d'intégrer un type spectre, parce que avec n'importe quel type, du coup, autant offensivement et défensivement, ça apporte, et il n'y a pas vraiment beaucoup de faiblesses rajoutées, en fait. Alors que d'autres types vont rajouter beaucoup de faiblesses, lui, c'est un peu moins. Et du coup, ça synergise assez bien. Et offensivement, le type spectre est le meilleur stab neutre du jeu de manière générale, hein, parce que un type spectre, offensivement, va naturellement apporter offensivement. Et si tu le combines à n'importe quel type dans le jeu offensivement, ce sera toujours très très fort, parce qu'il n'y a pas beaucoup de types qui résistent au type spectre, hein. Le type normal qui est immunisé, mais le type normal est assez rarement vu dans les tiers, et le type ténèbres qui est vu évidemment, mais du coup ça fait pas beaucoup de types du coup qui vont y résister. C'est pour ça que le type spectre, avoir même une capacité de type spectre, c'est naturellement un excellent coverage parce que ça te permet de couvrir par exemple des types qu'un type ne couvrirait pas tout seul. Donc c'est plutôt donc un stab spec du coup c'est fort. Après, évidemment, on préfère toujours les doubles types en stratégie. C'est mieux en termes de flexibilité, notamment de construction de team et de synergie, autant défensive et offensive. Mais globalement, c'est pas mauvais. Alors, au niveau maintenant de ses talents, le premier c'est à Perish Body, qui est un talent signature. Alors, en gros, qu'est-ce que ça fait? Alors, je sais plus le nom euh, français, je crois que c'est corps condamné. Ouais, corps condamné, donc c'est un talent caché. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand il est touché par une attaque de contact, eh bien, du coup, ça va déclencher une sorte de requiem, hein. C'est-à-dire que s'il prend une attaque de contact, il va y avoir un certain nombre de tours, jusqu'à 3 tours maximum, comme requiem. Et si le Pokémon en face, il reste sur le terrain, comme requiem, il va tomber KO. Le gros problème, c'est que c'est un talent qui est pas utilisable et pas adapté à ce Pokémon, parce que des attaques de contact, donc qui seront physiques, il peut pas vraiment les tanker, hein. Vous voyez, le bulk physique de ce Pokémon est misérable, donc il risque assez facilement de se faire one-shot sur une attaque de contact. Et le problème, c'est que même si l'effet du talent se déclenche quand il meurt, le Pokémon, déjà, si le Pokémon meurt après avoir utilisé le talent, c'est pas ouf, mais en plus de ça, l'adversaire, il a juste à switcher parce qu'il n'est pas bloqué à rester sur le terrain, il va pas rester à attendre 3 tours pour se faire tuer, et il va switcher, hein. Donc du coup, bon, on sait pas vraiment. Son deuxième talent ensuite c'est Armure rouillée qui baisse sa défense d'un cran et booste sa vitesse de 2 crans s'il reçoit pareil une attaque de contact. C'est pas non plus adapté parce qu'il a un bulk misérable, du coup l'effet de ce talent serait difficile à utiliser avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup au niveau de ses statistiques? Alors, qu'est-ce qui ressort déjà pour commencer? C'est un Pokémon qui a déjà une très bonne statistique d'attaque spéciale, hein. Il a 145 en attaque spéciale, ce qui est extrêmement fort. C'est aussi fort que Lugulabre, donc c'est quand même une bonne chose. Il tape même plus fort que Lanceurien, ou beaucoup de Pokémon offensifs. Il a même une attaque correcte de 95, mais c'est son attaque spéciale qui est plus souvent utilisable évidemment. À côté, alors au niveau du bulk, il a une bonne défense spéciale également de 130, mais comme il a que 60 de PV, c'est pas ouf, hein, du coup, hein, c'est pas non plus exceptionnel, et surtout, il a une défense nullissime, hein. 50, ça veut dire que sur le physique, il est pratiquement il est très fragile sur le physique, et une grosse attaque physique peut le one-shot, même neutre,
assez forte, ça le tuera assez largement. Et le gros problème derrière, c'est sa vitesse. Il n'a que 32 vitesses, ce qui est extrêmement lent, trop lent pour un Pokémon offensif, ce qui fait que il va être très dépendant de la distorsion pour être plus efficace. Et le gros problème, mais on va le voir, il ne pose pas sa distorsion lui-même. Et du coup, il dépend d'un poseur de distorsion pour être plus efficace en rentrant sur le terrain. Et ça, c'est assez moyen parce que si ton poseur de distorsion est mort et qu'il est là et qu'il est toujours très lent et qu'il n'y a pas de distorsion de poser, bah ça réduit l'efficacité du Pokémon. Donc du coup, c'est vraiment pas ouf. Alors, sur le plan move pool maintenant, alors sur le plan offensif, il a un large move pool, hein, il a beaucoup de moves offensifs, hein, il a un peu tout ce qu'il veut, hein. Il a laser glace, hydrocanon, telluriforce, ballon stabé, bien sûr, rayon gemme, etc., etc. Bref, il a beaucoup de choses offensivement. Sur le plan spécial, il a aussi de bonnes choses, hein. Il a vol force, piège de roc, il a feu follet, plénitude pour ce setup également. Mais ce qui lui manque vraiment, il a aussi buée noire pour retirer les stats. Donc il a un bon move pool. Alors, il lui manque déjà de un bon bout de soin. Parce qu'évidemment, quand t'es très lent, que t'as besoin de récupérer des points de vie, parce que tu sais que tu vas te faire taper avant d'agir, et du coup, bah t'as besoin de récupérer des points de vie sur la durée d'un match, et bah lui non. Et comme il est très très lent et qui pose pas sa distorsion lui-même, du coup sans distorsion, et quand il est obligé de prendre un coup avant d'agir, bah ça laisse l'adversaire assez facilement se placer, le taper, l'affaiblir, et du coup la durabilité de ce Pokémon est assez moyenne. Donc globalement, il souffre beaucoup de ça et c'est dommage qu'il pose pas sa propre distorsion lui-même, à l'instar d'autres Pokémon qui vont pouvoir le faire et qui seront du coup meilleurs, même si pour certains, même avec ça, ils sont pas très bons. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un problème à ce niveau-là. Alors, sa fiche stratégique, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Alors, Coraium possède une excellente attaque spéciale et défense spéciale, ainsi qu'une faible vitesse, le rendant très fort dans les équipes utilisant la distorsion. Il possède également un move pool varié sur les attaques offensives comme Laser Glace, Surf, Telluriforce ou encore Psycho, et sur les attaques de statut, donc comme Requiem, Feu Follet, Piège de Roc, Plénitude ou Mur de Fer, donc il a quand même pas mal d'options. Mais Coraium possède une vitesse catastrophique, le rendant jouable offensivement qu'en distorsion, ainsi qu'un bulk physique très mauvais le rendant très difficile à booster avec plénitude. Ses talents ne sont pas en accord avec ses statistiques, les rendant très situationnels. Malheureusement, ce Pokémon a peut-être un potentiel offensif sur le papier, mais beaucoup de choses le rendent mauvais. Sa lenteur est vraiment un énorme problème et il n'est pas adapté dans ses rôles en fait, tout simplement par rapport à ce qu'il fait. Et malheureusement, bah, il n'est pas bon, voilà, tout simplement. Et il est très bas classé comme l'indiquent les usages, un 120e du classement en PU le mois dernier, avec même pas 1% du tiers, 0,3%. Vraiment triste comme sort pour ce Pokémon, et c'est dommage parce qu'une évolution de Corayon Galar, sachant que de base Corayon n'a pas d'évolution, donc pour sa forme de Galar, on aurait aimé au régional, on aurait aimé mieux que ça, mais malheureusement c'est pas vraiment le cas. C'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.